Bonjour Étienne, Bonjour. est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, je m'appelle Étienne Bressou, je suis directeur général délégué chez BVA Nudge Consulting et vice-président de Nudge France, une association qui vise à promouvoir l'usage du nudge dans les politiques publiques en France. Comment tu définirais les sciences comportementales? Alors les sciences comportementales, ce sont toutes les sciences qui vont s'intéresser au processus de décision. Comment est-ce que nous, êtres humains, nous prenons nos décisions avec toutes nos forces et toutes nos faiblesses, c'est-à-dire l'impact des émotions, l'influence du contexte physique, l'influence du contexte social. Donc on a comme ça énormément de biais qui vont venir perturber la manière dont on devrait prendre des décisions si on était rationnel. C'est quoi un nudge? Alors le nudge, c'est un type d'intervention comportementale. Si je le traduis en français, ça veut dire coup de pouce. Une fois qu'on a bien compris comment les gens prennent leurs décisions et qu'on a bien compris l'environnement dans lequel ils prenaient la décision, alors on va pouvoir essayer de mettre des nudges, des coups de pouce en place pour essayer de changer les comportements des gens et les aider à adopter des comportements vertueux. Je peux prendre un exemple qu'on a effectué avec la Fondation Maïf sur le port de la ceinture de sécurité dans les cars scolaires par les adolescents. On s'est rendu compte en regardant les cars scolaires que la ceinture était dans un enrouleur, qu'elle était noire sur un siège bleu foncé. En gros, personne ne la voit. On a un problème de saillance. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a sorti la ceinture de l'enrouleur, on l'a coincée dans un fourreau qui lui-même était de couleur plutôt flashy, ce qui fait que la ceinture, elle est sur le siège et elle se voit. On a résolu le problème de saillance. Et comme les enfants voient la ceinture et potentiellement doivent la toucher pour s'asseoir, ils la mettent plus souvent et on a réussi comme ça à multiplier par 2,4 le taux de port de la ceinture de sécurité dans les cars scolaires. Pour toi, c'est quoi le principe du nudge? Donc le principe du nudge, c'est justement d'aider à changer les comportements pour adopter un bon comportement. Ramener à la prévention, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aider les gens à adopter un comportement préventif pour qu'ils évitent de s'exposer à un risque. Alors, comment peut-on mettre en avant les nudges dans le concours grand angle? Dans le cadre du concours de la vidéo grand angle, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de trouver des nudges qui soient utiles dans la prévention des risques. Et la prévention des risques, ça peut être énormément de choses. Donc on peut se concentrer sur la prévention des risques domestiques, on peut se concentrer sur la prévention des risques routiers, sur la prévention des risques cyber avec la cybersécurité, sur la prévention du risque d'inondation, prévention des risques sismiques. Donc énormément de possibilités en termes de prévention des risques, énormément de terrain de jeu avec le nudge. Évidemment, la liste que je propose ici n'est pas exhaustive. Pour finir, tu aurais un petit mot pour les participants? Nudge for good, c'est l'essence même du nudge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le nudge et les coups de pouce que vous allez mettre en place doivent aider les gens à passer de l'intention à l'action. Ils doivent être bons pour eux-mêmes, ils doivent être bons pour la société et ils doivent être bons pour la planète. Merci beaucoup à toi Étienne. Merci et bonne chance à toutes et à tous. Et maintenant que vous avez tout compris au principe du nudge, on compte sur vous.